Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver à nouveau pour votre nouveau numéro de votre magazine Clin d'œil sur l'EPST, dont voici les titres. La rentrée scolaire a été lancée par le ministre de l'EPST sous le thème « Consolider et pérenniser la gratuité de l'enseignement primaire et lutter contre les antivaleurs » à l'occasion de cette cérémonie qui s'est déroulée à Kinshasa. Au collège Saint-Joseph de la Gombe, Tony Mwaba a dédié la reprise de cours à l'inspection scolaire, un reportage à suivre dans ce magazine. Plus question de vendre les fournitures scolaires à l'école, c'est la décision du ministre Tony Mwaba, le prophète du Congo central 2, qui a surpris certains chefs d'établissement en flagrant délit, les a rappelés à l'ordre. Jean Tshisekedi Kabasele a décidé de traquer les récidivistes jusqu'à leur dernier retranchement. Et puis, nous irons à l'Institut Motei de Mbandaka qui sera bientôt réhabilité sous l'impulsion du patron de l'EPST. Les travaux lancés il y a peu évoluent rapidement. Une satisfaction pour le prophète Hervé Mungeta et la population qui remercie le professeur Tony Mwaba pour avoir tenu sa promesse, avec comme bonus la construction d'une école moderne pour les enfants des peuples autochtones à 30 km de la même ville. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Consolider et pérenniser la gratuité de l'enseignement primaire et lutter contre les antivaleurs, tel est le thème de l'année scolaire 2022-2023, lancé par le ministre de l'EPST au collège Saint-Joseph à Kinshasa, dans la commune de la Gombe. Par la même occasion, le professeur Tony Mwaba a dédié cette rentrée scolaire à l'inspection scolaire pour améliorer la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Tous sourire, les élèves reprennent le chemin de l'école. Depuis au moins 20 ans, c'est la première rentrée scolaire sans grève ni agitation, fruit d'un combat de longue haleine mené par le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba Kazadi. Dans l'enceinte du collège Saint-Joseph Elikia, où la cérémonie est organisée, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique rappelle la longue marche qui a abouti à ces résultats, marqués par les initiatives de grande envergure, telles que les tournées d'itinérance, les assises de la Loge et bien d'autres. Faut-il les rappeler, cette ouverture a été précédée par les assises de la commission paritaire gouvernement avant syndical, des syndicats de l'EPST qui se sont déroulés à Mbouela Loge, dans le territoire de Madimba, province du Congo central. La tenue de la revue annuelle des performances nationales et l'organisation de la toute première table ronde des écoles privées agréées à Kinshasa. Ces actions ont jeté les jalons d'une année scolaire porteuse d'espoir pour consolider et pérenniser les acquis de l'exercice passé pour une offre éducative chaque année plus grande, de bonne qualité, intégrant les approches méthodologiques participatives et régulièrement contrôlées par un corps des inspecteurs désormais debout. L'année scolaire 2022-2023 sera entièrement dédiée à l'inspection. C'est l'année du réveil de la trilogie de l'inspection scolaire pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Lancé sous le thème « Consolidation
et pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire, ainsi que la lutte contre les antivaleurs et sur fond des 48 réformes majeures initiées par le ministre Tony Mwaba l'année dernière et qui ont redoré le blason terni du sous-secteur. Certes, tout n'est pas encore rose, mais grâce aux assises de la commission paritaire gouvernement-banque syndicale, une feuille de route et un échéancier ont été élaborés, prenant en compte toutes les résolutions non entièrement exécutées. À la même occasion, le ministre Tony Mwaba a invité tous les opérateurs pédagogiques de s'engager résolument dans la recherche de l'excellence afin de concrétiser chacun dans sa sphère de travail la volonté du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'ériger au cœur de l'Afrique un système éducatif résilient, inclusif et de qualité, intégrant les standards internationaux, susceptibles de promouvoir le développement de notre cher et beau pays. Cette cérémonie a été bouclée par la visite du patron de l'EPST dans les salles des classes du collège Elikia et du lycée Bosangani, où enseignants et élèves, parmi lesquels des nombreux bénéficiaires de la gratuité de l'enseignement, ont répondu présent. Que vive l'année scolaire 2022-2023. Cette rentrée des classes est lancée avec une interdiction formelle de vente des fournitures scolaires dans les écoles. Au Congo central 2, par exemple, le prophète Jean Tshisekedi Kabasele en a fait son cheval de bataille. Le numéro 1 de cette province éducationnelle a rappelé à l'ordre ceux qui tentent de saper cette interdiction du ministre de l'EPST. C'était lors de sa visite d'inspection sur le terrain, une descente qui lui a permis également de se rassurer de la reprise effective des cours dans les salles de classe. À Songololo et à Loufou Frontière, mercredi 7 septembre, Jean Tshisekedi et sa délégation étaient en séance de travail avec les chefs d'établissement de la sous-division de Songololo 2, au cours de laquelle ils ont rappelé les instructions de la hiérarchie, notamment l'interdiction de la vente d'uniformes et fournitures scolaires et le monnayage des inscriptions. Des sanctions sont envisagées pour les récalcitrants. Il a ensuite fait une descente à l'Institut Songololo et au complexe scolaire Joseph Kabila, où il a constaté un afflux considérable des élèves. Là, c'est le tour des cités de Loufou et kilomètre 5, précisément à Songololo, que nous avons supervisé aujourd'hui. Nous sommes en train de voir que même les écoles privées et les écoles publiques ont respecté les instructions officielles et la rentrée scolaire est effective. Mardi 6 septembre, dans la même mission de supervision, Jean Tshisekedi a appréhendé des responsables des complexes scolaires Saint-Joseph et Le Savoir de Kulungongo qui vendaient les uniformes obligatoirement aux parents. Le prix d'uniforme est fixé jusqu'à 15 000 francs congolais et le journal de classe se vend à 4 000 francs dans certaines écoles. Le prophète du Congo central 2 ordonne la restitution de cet argent sur les champs. Maman, remets l'argent de ses parents. Remets-lui son argent. Il n'a pas encore donné l'argent. Papa, tu n'as pas encore donné l'argent. Mais allez déposer ça dans des boutiques. Allez-y déposer dans des boutiques. Complexe scolaire Saint-Joseph, là où les parents nous ont appelés quand nous étions déjà à Kinshasa, ils nous ont dit qu'on vendait des journaux de classe et cahiers de communication à 4 000 francs. Après notre entretien avec ma soeur, comme les parents n'ont pas encore payé, et il y avait qu'un petit nombre, nous l'avons exigé de restituer l'argent. Les responsables de ces établissements acquiescent et promettent de ne plus récidiver. Dans la foulée, ils saluent la détermination du prophète Jean Tshisekedi de faire respecter les instructions. La loi reste la loi et nous sommes obligés de nous soumettre à la loi. Et du reste, nous devons nous plier aux instructions données par la hiérarchie. Et nous félicitons aussi les prophètes d'avoir aussi passé, et ça prouve vraiment que dans ces pays, l'État existe. Nous avons tout simplement voulu un peu de l'ordre sans pourtant marcher sur les instructions, mais en tout cas, comme l'autorité a dit, nous observons. L'année scolaire 2022-2023 a été lancée depuis lundi 5 septembre 2022 et est placée sous le thème « Les performances pour la consolidation et la pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire ainsi que la lutte contre les antivaleurs ». La rentrée scolaire est également effective dans la province de l'Équateur en mission officielle de sensibilisation sur la signature de l'acte d'engagement au code de bonne conduite du personnel enseignant à Mbandaka
L'équipe venue de Kinshasa a effectué une tournée dans quelques écoles de la ville pour s'enquérir du retour effectif des élèves sur le chemin de l'école. Selon le directeur chef de la direction de gestion de communication de l'EPST, Jean-Jeff Mwanza, les instructions du ministre Tony Mwaba sont respectées. Les enseignants sont présents dans les salles des classes et les cours se donnent normalement. C'est un établissement scolaire qui va bientôt revêtir une nouvelle robe. L'Institut Motei, une des plus grandes écoles de Mbandaka, est en pleine réhabilitation. Les travaux lancés sous l'impulsion du ministre de l'EPST évoluent à une vitesse de croisière. En croire le prophète Hervé Mungueta, la population remercie le professeur Tony Mwaba qui avait promis la réhabilitation de l'Institut Motei lors de sa visite d'itinérance dans cette province. Et à 30 km de la ville de Mbandaka, une école moderne est en construction au bénéfice des enfants de peuples autochtones. Cet établissement scolaire s'ajoute sur la liste des réalisations du patron de l'EPST, Tony Mwaba. Améliorer la prise en charge sanitaire des professionnels de la CRE demeure au quotidien le cheval de bataille de la MESP, la mutuelle de santé des enseignants de l'EPST. Cette structure du ministère poursuit son extension en province pour atteindre les enseignants de tout le coin de la République. Regardez. La mutuelle de santé des enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et technique, MESP-ASBL, est une organisation d'assurance santé créée par la volonté des enseignants à mutualiser leurs forces avec l'appui du gouvernement à travers le ministère de l'EPST en vue de garantir une prise en charge sanitaire en cas de maladie. La mutuelle de santé des enseignants de l'EPST a vu jour le 11-11-2011. Dans son histoire, est l'une des réponses des revendications des enseignants de l'EPST. Il s'est posé le problème de liquidité avec l'arrivée du ministre Tony Mwaba. Il nous a appuyés dans les démarches au point que maintenant c'est une réalité, le gouvernement a augmenté. Un parcours satisfaisant en dépit de besoins toujours énormes qui nécessitent son renforcement pour maintenir la qualité de ses services ainsi que la poursuite de son déploiement à l'intérieur du pays. Nous ne sommes pas encore pour le moment partout en République démocratique du Congo. Nous évoluons pas à pas dans le cas du déploiement en province, mais dans un déploiement, les aspects techniques, c'est 90% des tâches à réaliser. En effet, lorsqu'on va en province, on commence le déploiement dans les chefs-lieux de province. Il nous faut trouver un siège, les sièges dotés de locaux suffisants en nombre pour accueillir les différentes entités opérationnelles. Il faut équiper en mobilier ces locaux. Il faut aussi équiper les sièges en matériel informatique. Il faut recruter le personnel, former le personnel. L'objet premier de la mutualité. Permettre aux bénéficiaires, les titulaires, les enseignants et leurs personnes en charge d'accéder aux soins de santé de qualité. La MESP-ASBL met en place une structure organisationnelle efficace. Toute personne qui est enseignante de l'EPST, qui est payée par la SECOP, a droit aux soins de la MESP. Dès lors que cette personne s'est identifiée à la MESP et il obtient sa carte, il a droit aux soins avec toutes les personnes à sa charge qui devraient présenter lors de l'enregistrement. Sur le plan pratique, c'est que tout enseignant qui tombe malade, il se trouve chez lui à la maison, il a sa carte MESP, il peut se présenter au centre de santé de l'affectation. Si le problème dépasse le niveau primaire, donc première ligne, on va amener les dossiers au niveau de l'hôpital général de référence. S'ils sont incapables, on amène les problèmes au niveau tertiaire. Donc ça peut partir de première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, selon qu'on trouve la capacité de la prise en charge de tel ou tel autre cas. Le travail de la mutuelle est apprécié à sa juste valeur par les enseignants. Plus particulièrement, moi j'ai une femme qui est pour l'instant grosse et d'ailleurs presque à terme. Donc si ce n'était pas la MESP, je ne sais pas comment j'allais expliquer. 11 ans aujourd'hui, depuis sa création en 2011, elle est déjà opérationnelle dans 4 provinces, à savoir Kinshasa, Okatanga, Équateur et Mbuji-Mayi.
Elle entend s'élancer incessamment dans la province de la Chopo, à Kisangani et à Chikapa dans le Kasaï. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis à Kinshasa et dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. À très bientôt.